Bonjour à toutes et à tous, c'est MrPatage97. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tutoriel pour faire le montage pour les transitions GoPro. Vidéo que j'ai faite précédemment, il y a environ 2 mois. Demandée par Michael A. Tout simplement, je vous fais cette petite introduction pour vous dire que j'ai un nouvel ordinateur. Un MacBook Pro 15 pouces Retina avec 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia. Maintenant, place au montage. Maintenant nous allons commencer le tutoriel. Alors pour OS X vous avez comme programme de montage iMovie qui est intégré avec OS X, Final Cut Pro que lui est payant, que vous devez le télécharger à part. Pour Windows vous avez Windows Live Movie Maker qui est intégré à Windows, ou sinon vous avez aussi Sony Vegas Pro que lui est payant, compatible seulement avec Windows. Ou bien si vous, pour OS X ou pour Windows vous avez GoPro Studio pour ceux qui possèdent une caméra GoPro. Ou bien sinon vous pouvez aussi télécharger Adobe Premiere Pro, que lui est aussi payant. Alors maintenant nous allons commencer le tutoriel. Alors tout d'abord, nous lançons GoPro Studio, nous importons nos fichiers, voilà, comme ceci. Alors je vais vous présenter deux transitions différentes, afin de simplifier le travail. Enfin, comment dire ? Il suffit simplement que je vous présente les premières vidéos et ensuite l'idée est la même pour toutes les transitions. Donc nous passons à l'importation. Enfin tout d'abord, nous devons, pour ceux qui utilisent GoPro Studio et ceux qui ont une GoPro, je vais vous présenter sur GoPro Studio car comme ça vous aurez aussi la notion d'importation de vidéos. Il faut savoir que les vidéos, lorsqu'elles sont sorties directement depuis votre caméra, en fait elles sont compressées. Il suffit ensuite de les convertir sur l'application GoPro Studio afin d'en ressortir toute la qualité de votre vidéo. Donc tout simplement là nous allons la convertir en qualité maximale. Nous allons se souvenir de ce paramètre pour les autres vidéos. Et maintenant nous allons commencer l'importation. Je tiens juste avant de dire avant de commencer l'importation, lorsque vous importez votre vidéo sur votre ordinateur, ne les importez pas sur iPhoto. Car ensuite, GoPro Studio ne reconnaîtra pas le format GoPro de vos vidéos. Et aussi, avant de les avoir convertis, gardez leur nom original. Car ensuite, sinon, vous n'aurez pas... GoPro Studio ne reconnaîtra pas forcément le fichier GoPro. Ou sinon, une fois que vous aurez renommé votre fichier, sinon ne mettez pas des caractères qui ne se trouvent pas dans le clavier anglais. Je tiens à dire que ces informations ont été prises depuis leur site officiel. Maintenant, je vais juste raccourcir la séquence afin de se trouver à l'étape 2, soit à l'édition. Alors, l'exportation fut beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Cela a mis environ peut-être 15 secondes pour faire l'exportation de toutes les vidéos d'un coup. Donc maintenant, nous allons procéder à l'étape 2. Voilà, alors soit vous mettez des templates déjà préprogrammés pour faire vos montages, ou sinon vous mettez simplement une template blanche, enfin une timeline. Donc voilà, maintenant nous sommes sur la timeline de vidéo. Je vais juste mettre en plein écran. Alors maintenant nous allons procéder à la première transition qui est la transition du on-off, si vous vous en souvenez de ma vidéo tutoriel pour les transitions. Alors maintenant je vais juste rechercher laquelle de ces vidéos a utilisé le on-off. Par exemple cette vidéo utilise le on-off. Cette vidéo utilise également le on-off. Cette vidéo également utilise le on-off. Ouais, je me répète souvent. Et voici. Alors tout simplement, maintenant pour faire la transition on-off, vous allez choisir d'abord le début de votre vidéo. Voilà, par exemple, comme ceci. Ensuite, sur le deuxième point, tout simplement, il faut faire en sorte comme quoi la fin de votre première vidéo, au cas où je suis avec le trackpad de la souris, c'est pour ça que peut-être j'ai pas vraiment beaucoup de précision. La fin de votre première vidéo serait l'équivalent du début de votre deuxième vidéo. Par exemple, comme ceci.
Wow, le sourire épique que j'ai, et ensuite, comme ceci. Maintenant, nous pouvons déjà procéder à la troisième vidéo. Nous choisissons le début de la troisième vidéo. Et ensuite, nous pouvons choisir une éventuelle fin. Voilà. Maintenant, un petit aperçu sur la chose. Et voilà. Maintenant aussi, nous allons faire la transition avec l'eau. Alors ici, par exemple, je l'avais faite dans l'eau, normalement. C'est celle-là. Ah bah non, c'est aussi un on-off. Bah, nous allons aussi la mettre également. Ça pourrait bien le faire pour le début. Voilà. Tout simplement, nous sommes comme ça. Ici, nous voyons qu'il y a la caméra est cachée. Donc, nous allons arriver ici. Et nous voyons qu'ensuite, là, ça correspond. Parfaitement. Petite vérification. Voilà. Maintenant, nous allons faire aussi la transition dans l'eau, par exemple. Ici, j'arrive ici. Alors là, j'ai fait une vidéo complète. Hein. J'ai fait une vidéo avec entrée dans l'eau et aussi sortie dans l'eau. Justement, je vais vous montrer. Alors, maintenant, je vais mettre la vidéo d'entrée dans l'eau. Ensuite, la vidéo où je suis vers la fontaine. Donc, ici, déjà, nous allons la couper en deux, la vidéo. Ouais, par exemple, là. Nous pouvons la couper en deux parties. Et ensuite, apporter la deuxième partie après la seconde partie. Enfin, comment dire. Vous avez trois parties. Là, par exemple, j'avais les deux parties incrustées dans ma première vidéo. Donc, ensuite, la deuxième partie de ma première vidéo, je la mets tout à la fin. Donc, ensuite, maintenant, nous arrivons, par exemple, comme ceci. Je rentre dans l'eau. Par exemple, tout ça, on n'en a pas besoin. Par exemple, je suis comme ça. Je rentre dans l'eau. Ici, nous allons faire... Là, je faisais des on-off, mais ça sert un peu à rien. Ici, vous avez l'entrée dans l'eau. Donc, avec le plus de précision possible, essayez de mettre le bon moment. Et ensuite, le temps de sortie, à nouveau. Le temps de sortie de l'eau qui doit correspondre au temps de sortie de cette vidéo. Maintenant, petit aperçu. Bon, là, il y a vraiment une différence parce que là, j'ai vraiment été très doucement et ici, j'ai été très rapidement lors de l'entrée dans l'eau. Donc voilà pourquoi ça fait un petit à-coup, mais normalement ici, ça devrait un petit peu mieux jouer. Voyez-vous même le résultat. Et maintenant, ensuite, si vous voulez mettre une musique, tout simplement, là, j'en ai téléchargé une avec même pas besoin de droit d'auteur, elle n'a pas de copyright. Je vais vous la mettre dans la description. Alors, attendez. Juste voir pour rajouter une musique. Ah oui, vous rajoutez un média. Vous sélectionnez votre média en question. Les musiques. Vous allez là et ensuite, vous rajoutez votre musique. Maintenant, votre vidéo est bonne pour l'exportation. Je vais vite et... Je vais exporter et ensuite je vais vous montrer le rendu et ce sera la fin de la vidéo. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je m'en excuse si peut-être j'ai été trop long dans les explications, mais au moins j'ai essayé de le faire le plus précisément possible. Et n'hésitez pas à regarder le reste de mes vidéos, à vous abonner et à commenter mes vidéos. Bye.